Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous de A à Z les procédures ou les démarches à suivre pour créer son entreprise. Les dossiers à fournir avec les exemples à l'appui. Comment obtenir sa carte unique de création d'entreprise au CFE. Comment procéder à l'enregistrement de son entreprise. Si vous n'avez pas le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je vous conseille de la laisser et de la suivre plus tard. Mais laissez-moi vous rappeler que le plus tôt serait le mieux. Alors, let's go! Alors, je tiens à vous informer que plusieurs pays ont presque les mêmes procédures de création d'entreprise. Comme je ne peux pas prendre pays par pays, j'aimerais bien tout généraliser sur le cas du Togo. Alors, les démarches. Au Togo, comme dans plusieurs pays, la création d'une entreprise distingue deux phases. La phase 1, les formalités administratives, c'est-à-dire tout ce que vous allez donner sur le papier qui atteste que réellement c'est votre entreprise. Et la phase 2, c'est quoi? La mise en place des moyens nécessaires pour le fonctionnement de l'activité en question. Alors, on va voir d'abord la première phase qui est très capitale. Et d'ailleurs, c'est ça qui va prendre la plus grande partie de notre vidéo. Les formalités administratives. J'ai scindé ça en 3 étapes pour vous. La première étape, pour créer une entreprise au Togo, rendez-vous au centre de formalités de création des entreprises qui est appelé CFE. C'est un guichet unique au sein duquel vous trouverez toutes les administrations impliquées dans le processus de création. Remplissez le formulaire de création d'entreprise et payez les frais. Vous allez vous poser la question, quels sont les formulaires et autres? J'ai tout préparé. D'abord, les dossiers que vous allez fournir. Donc, j'ai tout ça là, je vais vous montrer les dossiers à fournir. D'abord, on va prendre cas par cas parce qu'il y a deux sortes d'entreprises. Entreprise personne physique et personne morale. Alors, on va prendre premièrement quoi? Les dossiers à fournir. Voilà. Vous allez voir, c'est CFE ici. C'est le cas du Togo. Alors, personne physique. Cas de création d'entreprise. Les dossiers à constituer. D'abord, premièrement, il faut un questionnaire dûment rempli. C'est-à-dire déclaration PO disponible au CFE. En fait, il y a un site de CFE que je vais vous montrer en bas. Donc, c'est sur le site là, vous pouvez télécharger tous les documents et remplir afin d'aller faire le dépôt. Donc, en fait, la plupart des processus se passent en ligne. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Premièrement, il faut avoir un questionnaire dûment rempli. Donc, je vais vous montrer le questionnaire là aussi dans la vidéo, bien sûr. Après, une photocopie de la carte nationale d'identité pour les nationaux. De la carte consulaire pour les ressortissants de CEDEAO ou du passeport pour les étrangers. Vous voyez, non? Donc, en dehors de ça, vous allez ajouter quoi? Une photocopie du titre de séjour, notamment la carte de séjour, le certificat de résidence ou le visa pour les étrangers. Donc, cette partie ne concerne pas les Togolais. Vous voyez, non? Donc, en dehors de ça, vous allez donner quoi? Vous allez ajouter une copie légalisée du diplôme ou l'attestation de diplôme pour les professions libérales. C'est-à-dire les médecins, les avocats et les experts comptables qui veulent exécuter leur activité comme personne physique. Alors, ils doivent attester quoi? Leur diplôme. Voilà. En dehors de ça, une copie de l'acte de mariage pour les mariés, bien sûr, parce que c'est pour personnes physiques.
une déclaration sur honneur de non-condamnation. Je vais vous montrer ça aussi. Oui, je vais vous montrer tout dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin et puis vous aurez tout. Après, une photo d'identité du gérant ou du directeur de l'entreprise, c'est très capital. Et au finish, un plan de situation de l'entreprise à main levée. Vous allez dessiner ça avec votre main, bien sûr. Deuxième étape, qui est quoi? Cette partie-là, vous allez payer. Alors, le paiement de frais de prestation. Alors, pour les nationaux et ressortissants de la CEDEAO, alors vous allez payer un montant de 25 400 francs CFA. Mais pour les étrangers ressortissants hors CEDEAO, vous allez payer combien? 30 400 francs. Le paiement s'effectue au comptoir du CFE. Le reçu de versement est remis au CFE comme pièce justificative. Vous voyez, non? Donc, ces pièces justificatives. Enfin, pour terminer, délivrance des récépissés de dépôt de déclaration qui comporte la date de retrait de votre dossier. Ça, c'est pour personnes physiques. Vous voyez, non? Alors, on va aller pour personnes morales. Voilà, ici, pour personnes morales. Les dossiers sont différents. Alors, dossier à constituer. Un questionnaire dûment rempli. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça aussi. Disponible au CFE, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Une copie de carte nationale d'identité pour les nationaux, la carte consulaire pour les ressortissants de la CEDEAO ou du passeport pour les étrangers. Une copie de titre de séjour, notamment de la carte de séjour, le certificat de résidence ou le visa pour les étrangers. Une copie de l'acte de mariage pour les mariés. En dehors de ça, une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Et oui. Après ça, vous allez ajouter quoi? 3 expéditions des statuts. C'est très capital. Plus 1 pour les sous-seins privés. Vous voyez, non? Je vais vous montrer tout ça là. Les statuts, je vais vous montrer les exemplaires de statuts, que ce soit société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme, société à responsabilité limitée, unipersonnelle, tout ça là, je vais vous montrer tout. Donc, une photo d'identité du gérant ou du directeur de l'entreprise. Oui, vous allez ajouter cette photo. Et un plan de situation de l'entreprise à main levée. Après, pour le paiement, alors, pour les nationaux et ressortissants de la CEDEAO, alors vous allez payer comme frais 28 250 francs. Mais pour les étrangers ressortissants hors CEDEAO, c'est quoi? Vous allez payer 33 250 francs. C'est pas. Le paiement s'effectue même chose. Vous voyez, non? Tout ce que je viens de dire, le paiement s'effectue où? Au comptoir du CFE. Excusez-moi. En dehors de ça maintenant, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer d'abord les documents que je viens de citer. Alors, la déclaration sur honneur. Ça, je vais vous montrer ça. Ici. Où est ça? Voilà. Ici. Je prends ça, 5e tiret. Voilà. Une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Donc, c'est ça que je vais vous montrer ici. Voilà. Déclaration sur honneur. Alors, je sous-signe. Vous mettez votre nom, tout. La date de naissance, fils de. Vous mettez le nom de votre père et de de la mère. Situation matrimoniale, tout. Donc, c'est pas ici. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut remplir jusqu'à ce que vous finissez. Vous allez voir. N'avoir pas été frappé de mineur, tout. Après ça, vous voyez les articles. Donc, vous allez prendre le temps pour lire parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Vous lisez bien les articles et puis vous signez. Et puis vous mettez la date et puis vous signez après. Vous voyez, non? Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Déclaration d'honneur de non-condamnation. En dehors de ça, je vais voir quel dossier encore je vais vous montrer. Quel dossier je vais vous montrer encore?
Ensuite, non, pas celui-là. Voilà. Voilà. Ici. Un questionnaire du mal rempli. Vous voyez, non? Disponible au CFE. Là, je vais vous montrer ça, comment ça se présente. C'est ça ici. Pour personne morale, je vais vous montrer d'abord pour personne morale. Après, je vais vous montrer pour personne physique. Alors, pour personne morale, voilà. Pour personne morale, c'est ça. C'est ce qui se présente. Vous voyez, non? Voilà. C'est ce qu'il faut remplir tout. C'est 5 pages. Donc, vous allez remplir. Ce n'est rien. Vous cochez, vous remplissez et puis c'est fini. Jusqu'à la fin. C'est pour personne physique, personne morale, c'est ça. Les actionnaires ou associés par ordre du capital souscrit. Donc, vous mettez tout. Donc, c'est jusqu'à la fin. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Je vais vous montrer pour personne physique. Voilà. Ça, c'est pour personne physique. Vous allez voir que pour lui, c'est combien? C'est 3 pages. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Jusqu'à la fin. Pour l'exemplaire de ces documents, si vous voulez bien, vous pouvez mettre juste dans les commentaires. Vous mettez juste, je ne veux pas beaucoup de phrases, vous mettez juste exemplaire de formulaire. Très simplement comme ça. Et puis je vais vous envoyer pour que vous regardiez bien si vous voulez. Donc c'est ça. L'enseignement et puis tout. Vous mettez tout. Vous voyez, non? Ça, ce sont les questionnaires du mal remplis. Vous allez remplir tout ça là. Vous voyez, non? Maintenant, pour les personnes morales, c'est fini pour les personnes physiques. Pour les personnes morales maintenant, et vous allez voir en bas, il y a les statuts. Voilà. 3 expéditions des statuts. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour les sociétés comme Société Sarl SA, eux, ils doivent ajouter quoi? Ce sont les personnes morales. Eux, ils doivent ajouter quoi? Les statuts. Oui. Et leur statut là, qu'est-ce qu'on appelle le statut? C'est-à-dire les règles qui régissent l'entreprise, les actionnaires et tout. Alors ces statuts, pour SARL U, c'est-à-dire Société à responsabilité limitée unipersonnelle, là, toi tu peux rédiger ça. Une simple personne peut rédiger ça. Mais pour SA, Société Anonyme, c'est obligé que vous donnez ça à une notaire. Vous voyez, non? C'est obligé que la personne vous écrit ça, c'est obligé. Alors je vais vous montrer les exemplaires pour les personnes, c'est-à-dire les personnes morales comme SARL U. Donc si je vais vous montrer un exemple, je vais vous montrer pour SARL et SARL U. Ici, Société à responsabilité limitée. Voici le type de statut, je vais vous montrer. Pour personnes morales comme SARL U, statut, c'est ça ici. Vous voyez, non? C'est unipersonnel, vous allez voir. Alors, par acte sous sein privé, vous voyez, voilà. C'est une personne. Vous mettez votre nom et ainsi de suite. Lequel, ainsi de suite. Alors, ça résume maintenant les articles. Vous voyez, non? Uniquement les articles. L'objet social, vous mettez tout, c'est à remplir. Je vous fais voir ça uniquement. Donc, vous voyez, non? Siège social, l'article 5, durée, je sais que c'est 99 ans, c'est ça, l'année c'est mentionné. Les apports, vous mettez tout, le capital social, vous mettez tout, jusqu'à cession de part sociale, ainsi de suite. Le gérance, après pouvoir de la gérance, ainsi de suite, vous mettez tout. Donc c'est ça, on appelle quoi? Les statuts. Dans les statuts, vous allez décider les règles, tout ce qu'on doit savoir sur l'entreprise. Ouais, non. Donc c'est ça, c'est 6 pages. Vous voyez? Donc ça, c'est pour SARL U. Donc la différence est que vous allez voir ici, c'est une seule personne qu'on a mentionné en haut. Vous allez voir, c'est une seule personne. Ici, voilà, c'est une seule personne. Mais je vais vous montrer pour SARL. Ce n'est plus SARL U, mais SARL. Ce n'est plus. Oups, c'est pour SARL même. Oh. Voilà. Ça, c'est pour SARL même. SARL pluripersonnel. Ce qu'on vient de voir, c'est unipersonnel. Maintenant, c'est pluripersonnel.
Donc, vous allez voir, ici, vous allez voir entre les associés, vous voyez, non. Là-bas, c'était une seule personne. Donc, ici, vous voyez au moins 3. Premièrement, le directeur de société, vous mettez quoi? À l'omé, vous mettez quartier, numéro de rue, boîte postale, tout, né, ainsi de suite. Le deuxième, c'est quoi? Juriste. Après ça, le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est gestionnaire. Vous voyez, au moins ces 3 personnes, vous allez les mentionner. Ça, si on regarde ça en même temps, vous allez savoir que c'est quoi? C'est pluripersonnel. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. C'est même presque le même renseignement que l'autre. Ici, c'est 9 pages. Vous allez voir les articles. L'objet social. Après, dénomination sociale. Après, siège social. La durée, toujours 99 ans. Apport, tout. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Ça, c'est pour salle de pluripersonnel. Maintenant, pour SA, ça, je n'ai pas exemple type. Donc, comme je vous l'avais dit, vous êtes obligé de s'adresser à qui? À une notaire. Vous voyez, non? Donc, ce sont les dossiers à fournir. Maintenant, revenons. Ici, c'est la première étape, on vient de terminer ça. Pour faire l'état récapitulatif, les dossiers à fournir pour les personnes morales, vous avez déjà ces dossiers, je vous ai montré. Pour les personnes physiques aussi, vous avez ces dossiers. Vous voyez, non? Donc, en dehors que les personnes morales doivent ajouter leur statut. Vous voyez, non? Et donc, c'est ça. C'est la première étape. Maintenant, deuxième étape. Tout c'est blablabla là. Maintenant, on revient sur deuxième étape. Après avoir préparé et déposé les dossiers de création d'entreprise, 48 heures après, il faut revenir au CFE pour retirer une carte appelée comment carte unique de création d'entreprise. Vous voyez, non? Avec cette carte, il faut s'adresser maintenant à qui? À la justice pour payer les frais de demande d'attestation d'immatriculation au RCCM. Ça veut dire quoi? Registre du commerce et du crédit mobilier. Alors, les frais s'élèvent à combien? À 5000 francs. Ouais, non. Il faut en moyenne 3 semaines pour retirer l'attestation. Et voilà. En dehors de ça, troisième étape et la dernière étape pour cette partie, il faut procéder à l'enregistrement de la création de votre entreprise en payant un droit d'enregistrement d'un montant minimum de 5000 francs. Voyez, non. Pour cette étape, il faut s'adresser au service enregistrement de la direction générale du commissariat des impôts. Pour faire l'état récapitulatif de tout ce que je viens de dire, premièrement, renseignez les dossiers, allez les déposer au CFE et payer les frais. Revenez après 48 heures pour retirer la carte unique de création d'entreprise. Avec cette carte, il faut s'adresser maintenant à la justice pour demander l'attestation d'immatriculation. Et pour terminer, procéder à l'enregistrement au commissariat des impôts. Après tout ça, votre entreprise sera publiée sur l'annonce légale sur le site de CFE. Le site de CFE, c'est www.cfe.togo.tg. On passe maintenant à la deuxième phase. Phase 2 qui est quoi? Mise en place des moyens nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est ça même l'activité en question. Ce qui va rapporter les ressources, les gains, les bénéfices et autres. Alors, c'est la mise en place de quoi? Les moyens financiers, matériels et humains. Donc ici, sans commentaire, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Alors, j'ai laissé un noté bien ici qui est très capital. N'oubliez pas que dans votre processus d'enregistrement de votre entreprise, vous aurez à choisir le régime d'imposition. Alors, le contribuable ou l'entreprise est libre de choisir son régime d'imposition, sauf les cas particuliers où la loi l'oblige en fonction de l'activité qui sera exercée.
Alors, pour le régime d'imposition, les impôts varient d'un régime d'imposition à un autre. Et aussi, les avantages et les inconvénients varient d'un régime d'imposition à un autre. Donc, pour faire ce choix, il faut faire très attention. D'abord, il faut connaître les avantages qui régissent ces régimes et les inconvénients qui en découlent. Et pour cela, dans la prochaine vidéo, je vais détailler de long à large les avantages et les inconvénients qui régissent ces régimes d'imposition. Alors, nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Mettez les commentaires vos questions et préoccupations. Vos ajouts aussi, mettez-les en commentaire. Alors, on se dit à plus pour la prochaine vidéo.